Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous aider à comprendre le marxisme. Je vous préviens, malheureusement pour vous, si vous voulez comprendre complètement le marxisme, vous allez être obligé de le lire. Et je vais vous recommander quel livre lire en premier. Ne vous inquiétez pas de la longueur de la vidéo, c'est juste que je cite des textes. Vous pouvez bien sûr passer ces textes si vous voulez directement lire le livre en question. Donc, avant tout, il faut savoir que le marxisme est divisé en plusieurs catégories. Donc nous avons une catégorie politique, une autre économique et une autre philosophique. Je vais dire les mots importants que vous devez savoir avant de commencer à lire. Ce sont le prolétariat, cela désigne un homme libre, ni esclave ni serf. Donc les serfs, c'était ceux qui étaient attachés à une terre, dont les biens et le travail appartenaient aux propriétaires de la terre, donc un seigneur, un roi, etc. Donc le prolétariat, c'est un homme libre, ni esclave ni serf, qui ne possède aucun moyen de production. Ainsi, l'appellation moderne, classe ouvrière, qui désigne ceux qui vendent leur force de travail aux capitalistes, et dont ces derniers tirent la plus-value. La bourgeoisie, c'est la classe des capitalistes modernes, propriétaires des moyens de production, et qui emploient le travail salarié. Les moyens de production, c'est l'ensemble des matériels permettant la production. Machines, bureaux, moyens de transport, etc. Sous le capitalisme, les moyens de production sont une propriété privée. Avant de commencer réellement, je vais vous donner quelques livres en introduction, vraiment pas long, pour comprendre au mieux le marxisme. Donc nous avons en premier livre, cela va peut-être vous étonner, mais c'est Pourquoi le socialisme par Albert Einstein. Le livre n'est pas long du tout, très facile à comprendre, il parle de plusieurs choses très importantes à nos yeux. L'humanité, l'économie planifiée, le capitalisme. Comment l'humanité a besoin de mettre fin au capitalisme pour avancer. En plus, il y a même une bande audio pour ceux qui ont vraiment la flemme de lire. Ensuite, nous avons Les principes du communisme par Friedrich Engels. C'est vraiment un petit livre, mais je le trouve très intéressant. Il est sous une forme de question-réponse et il permet de voir comment on parlait des idées communistes en 1847. Malheureusement, le livre n'est pas fini, mais les quelques lignes apportent beaucoup de réponses pour un débutant. Ensuite, dernier livre pour votre introduction, c'est un livre de Lénine, donc les 3 sources et les 3 parties constitutives du marxisme. Donc dans ce livre, Lénine explique comment la doctrine de Marx naquit comme la continuation directe et immédiate des doctrines des représentants les plus éminents de la philosophie, de l'économie politique et du socialisme. Lénine montre comment, en partant des résultats atteints par ses prédécesseurs, Marx a révolutionné à la fois la philosophie, l'économie politique et le socialisme. La philosophie de Marx est le matérialisme, qu'il a approfondi et développé au moyen de la dialectique. Il a fait aboutir le matérialisme à son terme logique, le matérialisme historique, en le mariant à la compréhension de la société humaine. Ce faisant, il a démontré que le régime économique constitue la base sur laquelle s'érige toute la superstructure politique et idéologique. Marx étudia ensuite l'ordre économique de la société capitaliste moderne. La plus-value constitue la pierre angulaire de cette théorie économique. Il est remonté aux sources du capitalisme depuis les premiers rudiments de l'économie marchande, de l'échange simple jusqu'à ses formes supérieures, la grande production, et a montré que le régime capitaliste crée la grande puissance du travail socialisé. En élaborant la doctrine de la lutte des classes, Marx a montré que la classe ouvrière est la force sociale capable de créer un nouveau système social. Donc pareil, c'est un très petit livre. Vous vous demandez peut-être pourquoi je n'ai pas encore parlé du manifeste du Parti communiste. Eh bien, je trouve que le manifeste est difficile à lire pour un novice, à cause de ces questions de fond qu'il traite. Donc voilà, maintenant que je vous ai donné une introduction au livre, je vais vous donner une introduction des personnages éminents et importants du marxisme. Marx et Engels sont les fondateurs du socialisme scientifique. Leurs enseignements ont été approfondis et développés par Lénine et Staline. Ils contiennent les idées directrices sur la lutte des classes ouvrières pour le socialisme, la construction d'une société socialiste et la transition au communisme. Marx et Engels ont démontré que le socialisme n'était pas l'invention des rêveurs, mais l'aboutissement inévitable du développement de la société capitaliste moderne. Ils ont montré que le capitalisme crée ses propres fossoyeurs, les prolétaires, c'est-à-dire la classe ouvrière. Seule la lutte de classe du prolétariat et sa victoire sur la bourgeoisie, c'est-à-dire les capitalistes, va débarrasser l'humanité de l'exploitation de l'homme par l'homme. Marx et Engels ont enseigné la classe ouvrière à être consciente de sa propre force, de ses propres intérêts de classe et à s'unir dans une lutte déterminée contre la classe capitaliste.
Ils ont découvert les lois du développement de la société capitaliste et prouvé scientifiquement que le développement de la lutte des classes doit inévitablement mener au renversement du capitalisme, à la prise du pouvoir par la classe ouvrière, à la dictature du prolétariat. Ils ont enseigné que la classe ouvrière doit rallier autour d'elle toutes les forces mécontentes face au capitalisme et les diriger dans l'attaque contre le capitalisme. À la tête de toutes les couches du peuple, la classe ouvrière doit établir son propre pouvoir politique, écraser la résistance des exploiteurs et créer une nouvelle société communiste sans classe. Ils ont également démontré que pour réaliser ces objectifs, la classe ouvrière devait avoir son propre parti de classe, le Parti communiste. Lénine et Staline sont les grands continuateurs de l'œuvre de Marx et Engels à l'époque historique de l'impérialisme et de la révolution prolétarienne. Lénine a développé les enseignements de Marx dans des conditions historiques nouvelles. Le léninisme est de ce fait défini comme étant le marxisme de l'ère impérialiste et des révolutions prolétariennes. La théorie et la pratique du marxisme-léninisme ont été plus tard développées par Staline. Donc on va s'attaquer à la catégorie politique en premier, donc les bases du marxisme-léninisme. Donc là je vais vous expliquer pourquoi on ne parle plus de marxisme mais de marxisme-léninisme. Le marxisme-léninisme en gros c'est le marxisme de l'ère de l'impérialisme. Le léninisme est un approfondissement du marxisme, c'est aussi simple que ça. Donc le premier livre que vous allez lire sur la politique est très important. Je pense qu'un débutant trouvera la meilleure introduction sur la politique avec Socialisme utopique, Socialisme scientifique d'Engels ou Anarchie ou socialisme de Staline. Donc Socialisme utopique, Socialisme scientifique d'Engels. De tous les écrits de Marx et Engels, celui-ci est probablement le plus adéquat pour le débutant. Il présente les principes fondamentaux du socialisme scientifique. Les 3 chapitres sont extraits d'un ouvrage plus élaboré d'Engels, l'Anti-Düring. Pour un nouveau lecteur, la difficulté principale se trouve dans l'introduction, où est présentée une variété de thèses philosophiques. Dans cette introduction, Engels traite du matérialisme moderne et réfute ensuite les thèses des agnostiques et celles du philosophe allemand Kant. Si vous trouvez de telles discussions difficiles, vous devrez lire donc l'introduction après et non avant le reste du livre. Donc voici les principaux points traités dans les 3 chapitres. Pour ceux qui ne veulent pas lire, vous avez juste à passer ce moment-là. Et pour les autres qui veulent lire, vous avez juste à mettre pause. Je vais parler de Anarchisme ou socialisme de Joseph Staline. Ce petit livre a été écrit par Staline à l'âge de 26 ans, à l'époque où il dirigeait le parti en Transcaucasie. Un petit groupe d'anarchistes perturbait alors les organisations des travailleurs transcaucasiens et Staline décida d'expliquer les principes du marxisme en opposition aux théories des anarchistes. Le livre s'adresse aux travailleurs et contient un exposé fort simple et accessible des principes du marxisme. C'est un modèle en son genre qui lie les importantes questions de théorie aux tâches immédiates de la lutte des classes ouvrières. Le livre comprend 3 courts chapitres, les 2 premiers traitent respectivement de la méthode dialectique et de la théorie matérialiste. Dans ce livre, ils sont présentés les mêmes idées que Staline a élaborées de manière plus approfondie dans matérialisme dialectique et matérialisme historique. Le 3e chapitre traite du socialisme. Staline explique la nature du capitalisme, la nature de la future société socialiste et la transition du socialisme au communisme. Les principes de base qui permettent de soutenir que l'avance vers le socialisme est inévitable, la nature de la lutte des classes ouvrières, de la révolution socialiste et de la dictature du prolétariat, des tâches du parti de la classe ouvrière. Après ces lectures, vous pouvez vous attaquer à des livres beaucoup plus complexes, mais intéressants. Donc on va enfin parler du manifeste du Parti communiste. Donc le manifeste du Parti communiste constitue le premier et le plus complet résumé des principes théoriques du marxisme et de la stratégie et des tactiques du communisme. C'était alors une période mouvementée, celle de la Révolution française de février 1848, et l'apogée du mouvement chartiste en Grande-Bretagne. Pour la première fois de l'histoire, la classe ouvrière apparaissait en tant que force indépendante. Donc les idées principales du manifeste se résument en 5 titres. Pour ceux qui ne veulent pas lire, il suffit de passer ce moment de la vidéo, et pour les autres, il suffit de mettre pause. Donc en lecture plus approfondie sur le thème de la politique, après ces livres-là, si vous voulez vraiment continuer dans votre lancée, on a la critique du programme de Gotha par Marx,
Donc c'est un livre qui consiste en une série de commentaires sur des points du projet de programme préparé pour la conférence d'unité du mouvement ouvrier allemand tenue à Gotha en 1875. Les commentaires de Marx ont été supprimés par la direction opportuniste du Parti social-démocrate allemand et publiés par la suite par Engels en 1891, contre la volonté de la direction. Le but du projet du programme de Gotha était de fournir une plateforme autour de laquelle pourraient s'unir tous les mouvements ouvriers allemands, mais au nom de l'unité, un certain nombre de concessions sur des questions de principe ont été faites aux partisans de la clique scissionniste dirigée par Ferdinand Lassalle. Ensuite, nous avons Anti-Düring d'Engels. Donc il s'agit d'une critique d'un certain Dr Eugène Düring qui faisait parler de lui dans le mouvement socialiste en Allemagne, autour de 1870. Düring se présentait l'inventeur d'un système complet de philosophie et de science fondé sur les principes premiers, éternels et évidents, qui énonce la vérité finale et qui va jusqu'aux dernières racines des choses, et qui en particulier instruirait les socialistes sur leur politique future. En démontrant l'absurdité de Düring et en y répondant, Engels présente clairement le point de vue marxiste. Ensuite, nous avons l'impérialisme, stade suprême du capitalisme de Lénine. Donc l'impérialisme est l'un des phénomènes les plus importants du capitalisme. Il est donc important de comprendre les causes profondes de l'impérialisme pour ne pas dire n'importe quoi. Donc l'impérialisme de Lénine a été écrit en 1916 durant la guerre L'impérialisme de Lénine a été écrit en 1916 durant la première guerre impérialiste mondiale. Dans ce livre, Lénine dévoile l'essence de l'impérialisme et démasque ainsi les politiques des puissances impérialistes, les causes profondes de la guerre impérialiste, la trahison des dirigeants sociaux-démocrates qui se sont rangés du côté des impérialistes et, enfin, indique aux travailleurs que l'avenir passe par le renversement de l'impérialisme. Lénine a prouvé que l'impérialisme est un nouveau stade du capitalisme, il en a découvert la nature et les lois du développement, il a démontré que l'impérialisme est le stade suprême et dernier du capitalisme, et que cette époque est également l'époque des révolutions prolétariennes. En résumé, l'impérialisme est le stade monopoliste du capitalisme. En donnant cette définition, Lénine l'illustre par toute une gamme de faits concrets. Ensuite, nous avons un livre que je trouve qui n'est pas si reconnu, mais je le trouve vraiment très important, c'est l'histoire du Parti communiste bolchevique de l'URSS par Joseph Staline. Donc c'est un livre qui a été publié pour la première fois en 1938. Il partage les acquis et les leçons de la lutte victorieuse des masses travailleuses d'Union soviétique pour le socialisme. Il montre comment les enseignements du marxisme ont été appliqués et pratiqués dans la lutte pour le socialisme et comment ils ont été davantage développés par Lénine et Staline au cours de cette lutte. Ce livre nous présente par le fait même les principes fondamentaux du marxisme-léninisme, nous montrant comment les appliquer et les approfondir dans la pratique et comment les défendre. En gros, on peut diviser l'histoire du Parti communiste bolchevique de l'URSS en 4 périodes. Donc ensuite, nous avons Des principes du léninisme par Joseph Staline, encore. Ce livre est du gâteau comparé à ce que vous venez de lire. C'est un livre de Staline qui consiste en une série de conférences données à l'université de Sverdlov de Moscou pour les nouveaux membres du parti recrutés durant la promotion Lénine qui eut lieu en 1924, après la mort de Lénine. Les conférences expliquaient aux nouveaux membres comment Lénine avait approfondi les plus importants points du marxisme, la théorie et la pratique de la lutte de la classe ouvrière. Les conférences expliquaient aux nouveaux membres comment Lénine avait approfondi les plus importants points du marxisme, la théorie et la pratique de la lutte de la classe ouvrière. Ensuite, nous avons pour moi le dernier livre sur la partie politique. Nous avons L'État et la Révolution par Lénine. Ce livre parle évidemment de l'État, de plus précisément qu'est-ce qui arrive à l'État après une révolution socialiste. C'est un peu une critique de l'anarchisme. Cela parle aussi de pourquoi l'État est là en premier lieu, du monopole de l'État sur la violence, et si l'État pourrait être utilisé pour s'approcher du but de la classe ouvrière.